Le capitaine des Bleus de la France, Kylian Mbappé, s'offre une nouvelle polémique en France avec cette virée en discothèque à Stockholm en Suède dans la nuit d'hier. Aujourd'hui, tous les journaux en parlent, les amis, et le sujet intéresse également les 3W realdemadrid.com, site sur lequel nous vous invitons également à visiter toute l'actualité autour de la Casablanca, le Real Madrid. Les amis, n'hésitez absolument pas, vous allez sur les 3W, votre moteur de recherche, bien évidemment, que ça soit Google Chrome, je ne sais pas quoi, mais vous entrez les 3W realdemadrid.com. J'essayerai également de l'épingler dans la vidéo. Alors pour ceux qui viennent de découvrir cette capsule vidéo, n'hésitez absolument pas de la partager, de la commenter et de la liker justement pour qu'elle soit recommandée à d'autres personnes qui n'auront peut-être pas suivi les dernières actualités autour de Kylian Mbappé. Vous restez jusqu'à la fin pour comprendre véritablement ce qui se passe autour de Kylian Mbappé et ensuite vous ferez votre propre avis sur le sujet. Kylian Mbappé a-t-il eu raison justement de s'offrir cette virée-là pour décompresser un tout petit peu, ou se fout-il de la gueule de tout le peuple français ou de l'équipe de France, les amis? Est-il supérieur à l'équipe de France, les amis? Vous nous en direz un peu plus dans les commentaires, mais nous déjà, nous allons vous expliquer. Alors Kylian Mbappé, l'information est traitée justement par notre confrère Carino Satia, à qui nous faisons un clin d'œil. realdemadrid.com, les amis, n'oubliez surtout pas les 3W realdemadrid.com. Visitez le site, eh bien oui, et recommandez-la également autour de vous pour que on puisse grandir ensemble. Alors Mbappé provoque l'indignation en France après une virée en boîte de nuit en Suède. Alors déjà que France-Israël se poursuivait, victoire 4-1 des hommes de Didier Deschamps, bah oui, Kylian Mbappé lui, il va un tout petit peu décompresser avec toute la pression médiatique qu'il y a autour de lui depuis la Coupe du Monde 2022. Vous vous demandez où se trouve Kylian Mbappé? Il n'est pas à 100% et beaucoup se demandaient, est-ce que cette sortie était opportune? Est-ce que c'était le bon moment pour Kylian Mbappé de faire cette sortie-là? Les amis, vous allez faire vos avis. Les avis sont partagés. On en a deux avis. Alors, est-ce que Kylian Mbappé devrait sortir en ce moment-là, ou a-t-il besoin justement de s'offrir de décompresser un peu après cette pression médiatique? Il a besoin un tout petit peu de souffler un coup, on dira un ouf de soulagement. Mais vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. On replante les décors, les amis. On replante le décor. Kylian Mbappé justement qui fait cette polémique-là. On n'oubliera pas que les Bleus de la France l'ont emporté 4-1 face à Israël avec un but d'Eduardo Camavinga et puis une passe décisive à l'appui. Lui qui revient également de blessure en équipe nationale en début de saison, il était blessé. Le milieu de terrain international français a fait forte sensation. Alors déjà que Kylian Mbappé, lui, il était sorti le 24 septembre dernier, rappelle justement notre confrère Carlos Satia, contre le Deportivo Alavés en championnat pour une gêne musculaire. Kylian Mbappé a contracté une petite lésion à l'ischio-jambier de la cuisse gauche et donc cette blessure a justement conduit Didier Deschamps à ne pas le convoquer pour le rassemblement d'octobre. Mais non, attention, c'est là que ça commence déjà. Kylian Mbappé a voulu être présent. Il était de retour miraculeusement contre Lille en Ligue des Champions. Il voulait jouer. Il n'a pas débuté certes la rencontre. C'était Endrick qui a été préféré. Mais derrière, il rentre en cours de jeu. En seconde période, il traverse la partie tel un fantôme et n'a su s'imposer. Aucun tir cadré, aucun tir sur le but de Kylian Mbappé dans cette rencontre-là, où le Real Madrid perdait 1-0. Et c'est là que débutaient justement les critiques à la fois sur le Real Madrid et sur Kylian Mbappé. Avait-il besoin de jouer ce match-là, de disputer ce match au moment où il a déclaré forfait pour l'équipe de France? Eh bien oui, les polémiques s'en vont dans tous les sens. Et donc là, on enchaîne en championnat au Santiago Bernabéu, Villarreal à la réception justement, Kylian Mbappé aligné titulaire où il joue pratiquement 70 voire 80, 75 minutes. Kylian Mbappé aura également traversé cette rencontre-là sans marquer et c'est là que Kylian Mbappé justement commence par faire débat en France où on se dit l'institution Kylian Mbappé est au-dessus de l'équipe de France. Ou peut-être c'est le Real Madrid qui prime beaucoup plus sur l'équipe de France. Bah oui, les confrères journalistes français ne sont pas du tout d'accord avec cet agissement-là de Kylian Mbappé qui maîtrise tant sa communication. Mais beaucoup se demandent, est-ce qu'il n'est pas passé, on n'est pas passé de Kylian Mbappé adoubé par le public français et mondialement d'ailleurs, à un Kylian Mbappé un
tout petit peu bondi? Les amis, c'est une grosse interrogation. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Et justement, le sujet intéresse notre confrère Carino Satia qui nous dit ceci à la surprise générale. Mbappé a tout de même enchaîné 2 matchs avec son club à la trêve internationale, avant la trêve internationale, donc d'abord contre Lille en Ligue des Champions, où il a fait son entrée en jeu à la veille de la liste de Didier Deschamps et ensuite le dimanche dernier contre Villarreal où il a été titulaire. Alors, si un joueur est apte à jouer ces 2 matchs avant la trêve internationale, vous serez d'accord avec moi, il doit aller en équipe nationale s'il est bon. Et de surcroît, on parle du capitaine de l'équipe de France et on parle de Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Kylian Mbappé, l'image Kylian Mbappé, ça vend beaucoup. Et donc, il doit forcément aller en équipe de France. Mais pourquoi refuse-t-il d'aller en équipe de France? Et c'est là que ça commence encore une nouvelle fois. Alors, on continue toujours notre périple pour parler de Kylian Mbappé, toujours qui intéresse. Et donc là, la photo là qui fait polémique dans la nuit d'hier à aujourd'hui, cette nouvelle apparition hors des terrains a immédiatement suscité une vive réaction, notamment en France. Pour rappel, Mbappé avait justifié son absence au sein de l'équipe de France par la nécessité de se soigner et de se reposer. Or, c'était pour se concentrer sur son équipe, puisqu'il a publié également une photo ou des photos où il était en train d'enchaîner les exercices avec un certain Pintus, le chargé de l'exercice du physique du Real Madrid. Or, le fait de le voir voyager et profiter de la trêve internationale pour se rendre en Suède, tout en s'abstenant de participer au rassemblement des Bleus, relance le débat. Certains observateurs n'hésitent pas à pointer du doigt son comportement, lesquels estiment qu'il envoie un mauvais signal, surtout qu'il est le capitaine des Bleus. Avez-vous ce sentiment-là que Kylian Mbappé envoie un mauvais signal en ne participant pas justement à cette trêve internationale? Sa réponse également a été donnée ce matin même. Vous la découvrirez tout au long de cette capsule vidéo que nous vous présentons. Et donc, face à cette polémique grandissante, il est probable que Kylian Mbappé ou son entourage soit amené à s'expliquer. En attendant, cette nouvelle polémique pourrait laisser des traces sur sa relation avec l'équipe de France et son sélectionneur. Oui, c'est possible les amis, mais on sait tous que Didier Deschamps est un grand protecteur. Il ne fait aucun doute que les prochaines déclarations, tant du joueur que de Didier Deschamps, seront scrutées de près par les médias et les supporters. Donc en tout cas, l'international français est à la croisée des chemins, car certains observateurs estiment même que si Kylian Mbappé pouvait jouer avec le Real Madrid, il aurait dû être présent avec les Bleus de la France. Et là, mention spéciale. Il coche une case. Il coche une case, les confrères. Nouvelle polémique autour de l'attaquant des Bleus. Et donc, alors que cette polémique-là semble s'apaiser, un nouveau rebondissement selon le quotidien suédois Aftonbladet. Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm, en Suède. Des photos publiées sur le site du journal montrent l'attaquant du Real Madrid déambuler dans les rues de la capitale suédoise, vêtu d'un bonnet et d'un masque noir pour passer inaperçu. Mais non, c'est raté Kylian, c'est raté, tu as été démasqué, vêtu justement de ce bonnet-là. Et donc selon Aftonbladet, le Bondinois aurait même dîné dans un restaurant chic de Stockholm chez Jolie avant de terminer sa soirée dans une discothèque branchée de la ville. Alors, là, d'où ma question. Quand on est sportif, on a une vie, n'est-ce pas? Kylian Mbappé, à un moment donné, il ne faut pas s'incruster aussi dans la vie privée des gens quand même, les amis. Il ne faut pas s'incruster dans la vie privée des gens comme ça. Kylian Mbappé, il doit vivre. À un moment donné, il ne vit plus, quoi. Kylian Mbappé ne vit plus. Et il est tout le temps scotché à cette pression médiatique-là. Mais à un moment donné, il faut décompresser. Il faut décompresser, il faut penser à la santé mentale des athlètes. C'est important, les amis. Je ne suis pas en train de valider ce que Kylian Mbappé fait, préférer le Real Madrid à l'équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Mais à un moment donné aussi, pensons à la mentalité, à la santé mentale des athlètes, de tous les athlètes. Je parle de tous les athlètes, de tous les sportifs. La santé mentale, c'est hyper important quand on ne veut pas perdre un talent. Et là, actuellement, excusez-moi, les médias en font un peu trop. Ils en font un peu trop sur le cas Kylian Mbappé. Et justement, cette sortie cash de Kylian Mbappé, il ne s'est pas fait attendre. Justement, Kylian Mbappé a repris rapidement un vol en direction d'Ajaccio en France vendredi, alors qu'il voulait au préalable passer 3 jours en Suède depuis la Corse, où il a passé la nuit dans un complexe hôtelier de 4 étoiles. Comme le révèle le journal Corse Matin, l'attaquant du Real Madrid a réalisé des exercices physiques, comme pour dire justement qu'il continue son travail de remise en forme. Le Bondinois a posté sur Instagram un cliché de lui gonflant le biceps. Oui, là, comme ça, vous allez voir le cliché.
pour répondre à cette polémique et de faire réagir justement en France. Notons que l'attaquant de 25 ans sera de retour en Espagne en début de semaine prochaine pour reprendre l'entraînement avec le groupe. Et justement par rapport au calendrier du Real Madrid également, nous allons l'évoquer à la fin, vers la fin de cette capsule vidéo. Et justement Kylian Mbappé répond véritablement. Les amis, c'est deux avis. Kylian Mbappé a-t-il besoin de sortir, de faire cette sortie-là au moment où son équipe jouait ou attendre un tout petit peu? Deuxième aspect de la chose, Kylian Mbappé peut-être y était, hein, peut-être pour gagner encore pour une pub, campagne pub, je ne sais pas quoi moi, mais il en avait besoin. Après ça, c'est sa vie privée, il fait tout ce qu'il veut de ses jours de repos. Et on sait que le club lui a accordé 3 jours de repos. Le club lui a accordé 3 jours de repos. Le Real Madrid a donné le feu vert à Kylian Mbappé, 3 jours de repos. Et donc, il ne peut pas rester tranquille là comme ça, il doit décompresser, je le dis. Et là, moi, je valide cela. Ce n'est pas pour vous, vous allez le dire dans les commentaires. C'est un avis personnel, je le précise encore. Et donc, j'aurai besoin aussi de vos avis dans les commentaires. Ne pensez-vous pas que les médias en font un peu trop sur le cas Kylian Mbappé? Les amis, réaction dans les commentaires. Justement, parlant de Kylian Mbappé, voici sa réponse ce matin. Sur Instagram, Kylian Mbappé gonflant le biceps justement en salle de muscu en France où il continue sa mise en forme ou bien remise en forme. Il doit revenir à 100%, c'est tout ce qu'il ne l'est pas encore. Kylian Mbappé répond justement à la polémique avec cette photo. Bah oui, je suis à 100%, laissez-moi vivre. Il est encore jeune, il a 25 ans les amis. Actuellement, il n'a plus de vie Kylian Mbappé, il n'a plus de vie. Il ne vit pas, Même Ibrahima Konaté l'a reconnu en conférence de presse avant ce match-là. Bah oui, il ne vit pas. Il ne vit pas Kylian Mbappé. Bah oui, lâchez-le un tout petit peu à un moment donné. Il faut le lâcher un tout petit peu. Je suis de ceux qui le critiquent beaucoup, mais à un moment donné, il est jeune. Et un jeune, il a toujours le sang bouillonnant et il va falloir également l'accompagner. Il faut lui permettre de décompresser un tout petit peu. Alors, les amis, nous allons parler du calendrier du Real Madrid. Pour terminer justement cette capsule vidéo, n'oubliez surtout pas aussi de donner vos avis sur le cas Kylian Mbappé dans les commentaires. Alors, les Blancs disputeront 4 matchs de championnat, dont le Classico et 2 autres matchs de Ligue des Champions. Le calendrier est ainsi fait, donc le Real Madrid affrontera un mois exigeant après la trêve internationale avec 6 rencontres. La première aura lieu face au Celta Vigo à Balaidos le samedi 19 octobre à partir de 19h que vous pourrez suivre également en live commenté. N'oubliez surtout pas d'ailleurs 6 matchs que vous suivrez en live commenté. Real de Madrid sur YouTube, Real de Madrid sur Facebook et donc n'oubliez pas aussi les www.realdemadrid.com que vous pourrez suivre régulièrement. Alors on aura 3 jours plus tard, le Real Madrid recevra le Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu pour la Ligue des Champions, la 3e journée. La saison régulière, vous savez, le mois d'octobre se termine par le premier Classico de la Liga, également au stade des Blancos le samedi 26 octobre 2024. Le prochain match, le 2 novembre, verra les Madridistas se déplacer à Mestalla pour affronter Valence lors de la 12e journée de la Liga espagnole. Enfin, avant la trêve internationale de novembre, ah oui, vous voyez que les matchs s'enchaînent. Le Santiago Bernabéu sera à nouveau au centre de l'attention avec 2 autres matchs dans la même semaine. D'abord contre le Milan AC, rappelez-vous de ces années-là de Gennaro Gattuso, des Galactiques, où le Real Madrid n'a plus affronté ces genres d'équipes, le Milan AC, les Rossoneri. Et donc ce sera au nouveau centre de l'attention avec ces 2 matchs justement. L'AC Milan pour la 4e journée de la Ligue des Champions, la saison régulière, le 5 novembre, mardi. Puis contre Osasuna, samedi 9 novembre, ce sera en championnat. Et donc le calendrier est là, 6 matchs que vous pourrez suivre en live commenté. Je le précise encore, en live commenté sur cette plateforme Real de Madrid YouTube. N'oubliez surtout pas, je vous rappelle encore que vous avez la possibilité de nous visiter. Visitez notre site internet, le realdemadrid.com, realdemadrid.com, www.realdemadrid.com où vous aurez les stories, nos vidéos également, et tout en bas, toutes les vidéos relatives au Real Madrid, toute l'actualité en temps réel, focus sur des joueurs, tout comme nous le faisons sur Kylian Mbappé, les amis, à retrouver les légendes espagnoles qui humilient Vinicius Junior. On parle de Lamine Yamal, entre-temps, comparé à Vinicius Junior, la blessure de Dani Carvajal, sa prolongation, toute l'actualité, les dernières nouvelles autour du Real Madrid à retrouver sur les www.realdemadrid.com. Merci de nous avoir suivis les amis. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et de commenter tout autour de vous.